Eat shit, a million flies can't be wrong. Manger de la merde, des millions de mouches ne peuvent pas se tromper. L'image d'une marque ne définit pas la qualité d'un produit, ni l'intelligence de celui qui l'utilise. Welcome to the Mad Web. Ah, Apple, tout le monde connaît. C'est une marque de produits high-tech qui a su s'imposer dans l'industrie et se faire des couilles en or. Que ce soit pour surfer sur la toile, étudier ou en usage professionnel, la firme à la pomme a réussi à s'imposer dans les habitudes de consommation et l'imaginaire collectif. D'ailleurs, posséder un produit Apple, pour certains, est carrément une marque de richesse. Ou juste une preuve de ne pas être RSA. Au choix. Mais les aficionados de la marque se sont fait berner plusieurs fois par des canulars et autres absurdités, étant relayés le plus souvent par les médias, ce qui nous laisse douter du bon sens, voire de la santé mentale de certains de ses utilisateurs. Nous allons en observer quelques cas. Apple Wave. Posté initialement sur 4chan, le forum malfamé des hackers d'Ether et des clones du net, une fausse campagne de publicité sur une fonction Wave d'iOS 8 a été conçue précisément pour imiter une mise à jour d'Apple. Elle était supposée charger le téléphone sans fil, grâce aux fréquences de n'importe quel micro-ondes standard. Bon, globalement, si votre QI est positif, vous devez savoir que balancer une pile dans un micro-ondes, c'est une idée de merde. Sauf si vous êtes un prêtre de l'atome. L'instruction était donc simple, mettre l'appareil dans un micro-ondes et le faire tourner pendant 1 minute. Pour plus de crédibilité, il y avait une consigne indiquant de ne pas excéder 3 minutes. Évidemment, quelques idiots ont décidé de tester la sélection naturelle sur son terrain, ont expérimenté la chose. Résultat, des micro-ondes cassés, des iPhones en feu et quelques blessés. Mais je vous épargne les images, sinon je dis adieu à la YouTube monnaie. Le seul regret qu'on puisse avoir, c'est l'absence de mort, qui aurait sans doute fait un scandale solide pour les Darwin Awards. Le phénomène avait pris tellement d'ampleur que les Gilbert de Los Angeles ont été bien obligés de poster des annonces pour rappeler à tout le monde que mettre un morceau de métal dans un micro-ondes, c'était une idée complètement conne. Et bien sûr, le SAV d'Apple a été inondé d'appels de type croyant à la publicité mensongère. Et en parlant de SAV... Apple Waterproof. Pour celui-ci, pas besoin d'avoir un QI négatif ni ou avortin. Pas mal de gens peuvent tomber dans le panneau. Après tout, on a tous du matos étanche, genre des montres, des enceintes portables pour écouter du PNL en bon Yes Life. On peut comprendre que votre cousine bonne veuille prendre un selfie sous-marin pour alimenter son ego. Une fois de plus, 4chan a créé un canular annonçant qu'iOS 7 rendrait ton téléphone waterproof. En cas d'urgence, un interrupteur intelligent devait éteindre la batterie et protéger le reste de la machinerie pour éviter qu'elle soit foutue. Hélas, l'algorithme n'attend pas de la magie, et évidemment comme l'eau ça mouille, et jusqu'à maintenant Electronic n'aime pas prendre de bain. Après tout, demandez à Claude François. En parlant de mouiller, le SAV d'Apple a fini en sueur. Les trolls de génie ont eu la bonne idée d'écrire que l'étanchéité était couverte par la politique de garantie d'Apple. Une déferlante de haine et de demande de remboursement ne s'est pas fait attendre. Après, il faut comprendre la colère des gens, ils ont claqué un SMIC pour se sentir Apple. La boîte avait fait sa pub en disant partout que iOS 7 était la plus grande révolution de la boîte depuis le premier iPhone. Une vraie révolution marketing, et surtout dans le vidage de porte-monnaie. Vu tous les bugs que contenait la mise à jour, elle aurait pu concurrencer les virus chinois qui s'infiltrent dans vos appareils pendant que vous matez Game of Thrones, ou autres porno exotiques en streaming. On le sait. Loin de là l'idée de jeter la pierre sur Monsieur Tout-le-Monde, même les médias américains sont tombés dans le piège. Comme quoi le nombre de chiffres sur un salaire est bien supérieur à la somme de leurs neurones. Apple Bend. Contrairement aux deux derniers cas, celui-ci n'est pas un pur troll. Une fois de plus, 4chan a fait campagne invitant les utilisateurs à tordre leurs téléphones et tablettes pour les voir reprendre comme par magie leur forme d'origine. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse croire que c'est une bonne idée quand l'appareil est mou comme un skinny fat et se brise comme le corps d'un phasme sous 20 kg de développé couché. Sauf qu'il y avait une baisse. Le défaut de torsion et la fragilité de l'appareil venaient cette fois de la manufacture d'Apple. Pour le coup, ça a fait scandale, car le problème ne vient pas du fait que le produit a un défaut, mais qu'une qualité merdique, couplée à un prix en hausse, a été déclarée par Apple comme tout à fait normal. Si l'enculerie généralisée devient la norme, on est en droit de se poser les questions suivantes. À quel point une entreprise peut user de sa autorité pour vendre des produits de mauvaise qualité? Ou même, à quel point peut-on être pigeonné par une entreprise dans laquelle on a confiance? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Bon, le but de cette vidéo, c'est pas de tourner les utilisateurs d'Apple en ridicule, mais de rappeler l'importance à tout le monde de consommer intelligemment. Dans un monde où, grâce à la magie du marketing, des claquettes de Balenciaga valent le prix d'un studio en métropole, les gens ont cruellement besoin d'un recul sur ce qu'ils achètent. Je vous invite à faire preuve d'intelligence et d'esprit critique. Ça commence, par exemple, par comparer le prix des paquets de pâtes ou consommer EcoPlus. Après, plus que vos sous, c'est surtout votre temps qui est en jeu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est la première sur la chaîne, et puis pour m'encourager, n'hésitez pas à aimer, vous abonner, et laisser un commentaire. On se dit à bientôt pour une nouvelle chronique dans le Mad Web.